prend combien de temps? 90. C'est parti pour ce soir, mesdames et messieurs. Bienvenue et merci de rester avec nous dans cette émission. Autant de sujets d'actualité politique feront l'objet des débats politiques de ce soir. Un débat que nous voulons responsable, démocratique et républicain. Tout d'abord, on parlera de la 20e session ordinaire du sommet de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis Abeba, avec tout ce qui l'entoure, l'annulation des mini-sommets de chefs d'État sur la RDC qui a été prévu, mais ça n'a pas eu lieu, ça a été annulé. Aussi, le rejet de la signature d'un accord cadre, cet accord qui est rejeté par le chef d'État, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, plus le pays de la SADC. On parlera également de Kampala, où il y a des pourparlers depuis le mois de décembre, et qui ont été suspendus pour les sommets de l'Union africaine, mais ça devrait en principe reprendre cette semaine parce qu'on a appris qu'il y aura reprise des travaux intenses. Effectivement, on parlera aussi d'autres sujets qui concernent aussi l'actualité. Et comme invité ce soir, nous avons le plaisir de recevoir pour le compte de la majorité au pouvoir, donc monsieur l'ambassadeur Alain Atundou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du CDR, vous êtes aussi membre de la cellule de communication au secrétariat général de la majorité présidentielle. Exact. Bienvenue. Merci. On va aussi recevoir pour le compte de la majorité M. Papi Tamba. Bonsoir. Bonsoir, M. John. Vous êtes du PPRD. Oui. Bienvenue. Merci. Pour l'opposition politique, nous recevons M. Jean-Baptiste Bomanda. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le conseiller politique du président de l'Union pour la Nation. Vous êtes aussi le coordonnateur adjoint en charge de communication de l'Union pour la Nation. Bienvenue, M. Bomanda. Merci, je suis porte-parole. Et surtout, il ne faut pas toujours oublier, je suis le député gommé par la volonté de la majorité au pouvoir. Très bien. On reçoit aussi la troisième voix, je crois, géniteur. Bonsoir, M. Fumutoto. Bonsoir. Bienvenue, M. Fumutoto. Merci. Alors, comme je le dis, mais avant de prendre des questions prévues, c'est un sujet qui fait déjà un boom politique depuis le week-end passé. Nous avons appris que certains textes de loi adoptés à l'Assemblée nationale feraient l'objet de falsifications. On cite le cabinet du président de la République. Une commission parlementaire présidée par l'honorable Franck Djongo est mise en place sur pied pour suivre ces dossiers. Je vous prends, président Alain Atundou. Vous avez appris cette information. Vous avez quelle opinion par rapport à cela? C'est dommage qu'il n'y ait aucun député pour nous donner des éléments. Mais ce que je sais, il est de pratique courante que lorsque le président a signé une ordonnance, un projet de loi, eh bien, avant que le journal officiel ne puisse le reproduire, eh bien, les services du journal officiel vérifient la matérialité des faits, la logique, n'est-ce pas, des idées, etc., des omissions éventuelles, etc. Alors, lorsqu'il est constaté un certain nombre d'observations qui ne permettraient pas au journal officiel de publier le texte comme tel, quoique signé, eh bien, le journal officiel remet à l'auteur, soit le bureau du président, soit le Parlement, soit le gouvernement. Et le gouvernement modifie, disons, apporte les corrections nécessaires à cela pour permettre au journal officiel de publier. Alors, il se peut qu'il y ait un malentendu. Cette opération, ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? On a déjà renvoyé au Parlement, on a déjà renvoyé au gouvernement, on l'a renvoyé au bureau du président. Et donc, je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, il y a cette ambiance de suspicion. Et donc, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faudrait qu'un député soit là, parce que, quoi qu'il y ait une suspicion, on ne peut pas
d'office accréditer l'idée qu'il y a une chaîne mafieuse entre le bureau du président, le journal officiel, le Parlement, non. Mais que le Parlement ait désigné une commission d'enquête, je crois que c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Et pour tout sujet, le Parlement peut initier. Monsieur Fumotito, falsification des documents, est-ce un acte de déloyauté, qu'on peut appeler ça comme ça, ou vous avez quelle opinion par rapport à ces dossiers? Moi, je ne pense pas qu'il faut qu'un député soit ici pour que nous puissions découvrir que le pays est mal gouverné. Je ne pense pas qu'il faut qu'un membre du cabinet puisse venir ici pour que nous puissions nous rappeler les ordonnances qui ont été signées portant nomination des magistrats déjà décédés. Et portant même nomination de ministres et même du Premier ministre en exercice en fonction en tant que secrétaire général. Nous ne pouvons pas oublier ça. Donc moi je pense qu'au Congo, l'État n'existe pas. Et dès lors que l'État n'existe pas, les conséquences ne sont que celles que vous observez. Je ne peux pas comprendre. Nous sommes un seul pays dans le monde où il n'y a pas carte d'identité. Est-ce que ça se conçoit? Nous sommes un seul pays au monde où la justice n'existe pas. Vraiment, j'étais à Makala. J'ai rencontré mon aîné Gabriel Mouké Consort. Quand je suis allé assister, et une des grandes personnalités de la 3 ans qui a été illégalement arrêtée, et j'ai assisté aux audiences, je vous dis que c'est de la pire iniquité. Et si au niveau de la justice, on peut trouver des procureurs généraux qui sont au-dessus du procureur général de la République, ça veut dire qu'ils n'obtempèrent pas aux recommandations ou aux ordres du procureur général de la République, je ne sais pas encore conclure qu'on peut trouver une bonne administration. S'il y a un député de la majorité qui peut être là, il viendra juste pour mentir. S'il ne ment pas, il va défendre. S'il ne défend pas, c'est un fanatique. Justement, je ne pense pas qu'au sein de la majorité, les gens aiment Kabila et l'assistent par l'activité. Non, on l'aime, on l'assiste par les chants, par l'acclamation. Quand vous voyez des députés qui remercient des ministres, alors qu'un ministre est un serviteur, il a une mission à exécuter. On peut le féliciter, mais on ne peut pas le remercier. Le remercier, c'est comme s'il a fait un doigt à quelqu'un. Donc, ça, c'est tout ce que nous devrions attendre. En vrai ou en vérité. Lorsque nous vivons dans un pays où on dit que les élections ont été mal organisées, mais moi j'ai gagné. Ça ne change pas l'ordre d'arrivée. C'est normal. Lorsqu'on est dans un pays où on réforme la CENI, mais on considère les élections produites par cette fausse CENI. Voilà. On est tenté de légitimer l'inacceptable. Très bien. Monsieur Papi Tamba, falsification de documents, déloyauté, ou quelqu'un a même employé un mot, je ne l'ai pas ici. Que pensez-vous de ce texte? Est-ce que le cabinet, comme il est cité du président, pouvait modifier le texte de loi lui envoyé par l'Assemblée nationale? Est-ce que ça peut arriver? Merci John pour l'invitation pour la question. Vous l'aurez constaté que votre question est fermée. Mais la réponse de notre ami, pour qui la tentation est très forte, Fumotito, il aurait fallu qu'il ramasse même des aspects non prévus dans la question que vous venez de poser. Mais je ne vais pas les suivre dans ces jets-là parce qu'il y a matière à répondre dans tout ce qu'il a dit. Nous devons développer de nouvelles habitudes dans notre pays. Les nouvelles habitudes, c'est d'arrêter de préjuger sur des faits. Aujourd'hui, on nous parle d'un fait qui, certes, si le contenu s'avérait être vrai, des faits qui sont graves. Mais on nous dit en même temps qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui est mise en place, qui est à la genèse de son travail. Nous ne connaissons même pas la conclusion. Et personne parmi nous ici ne peut attester les faits. Si on posait la question à Fumotito de lui dire quels seraient les articles sous examen, des articles de loi qui ont été falsifiés, je ne pense pas qu'il sera en mesure de les dire. L'information est récente et là j'ai rejoint mon aîné qui est à côté, l'ambassadeur Atundu, pour dire qu'il aurait été souhaitable qu'on nous donne plus de matière. Mais là nous ne parlons qu'en termes de principes pour dire que attendons. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui vient d'être mise en place. Cette commission va travailler en toute indépendance. Elle est pilotée par une figure de leur opposition, donc ça montre déjà la preuve d'une certaine ouverture. Maintenant, nous attendons les conclusions et les cas échéants, nous saurons maintenant quelle position prendre. Pour l'instant, je pense que ça serait aller vite en besogne. Très bien. Monsieur Jean-Baptiste Bomanda, j'ai même suivi le président
de la commission, même l'honorable ce matin, l'honorable Franck Djongo, qui parlait même déjà de trafic de textes de la République. L'opposition a quelle opinion par rapport à ces dossiers que vous gérez d'ailleurs, parce que c'est vous qui gérez cette commission d'enquête? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je veux m'excuser auprès des téléspectateurs parce que ma voix ne donne pas bien suite à la grippe qui m'a attaqué. Mais cela ne m'empêchera pas de respecter les rituels. C'est-à-dire saluer mon compagnon de lutte, Gabriel Mokia, qui va bientôt terminer sa peine, c'est en juillet, qui va sortir. La justice, toujours et encore la justice. Maintien Mokia là-bas. Mokia a été avec Yolama. Yolama est devenu Kabila. Kabila est devenu Yolama. Je ne sais même pas le jour où il y a eu remise et reprise. Revenons à la question. Peut-être les amis de la majorité vont nous expliquer cela. Je salue Jacques Chaloupa, je salue Archbishop Coutinho, je salue Adolphe Nusumba, je salue votre confrère Patrick Palata de CCTV, qui est dans la prison militaire d'Endolo. Alors qu'il est civil, il n'a commis aucun acte qui puisse le prédisposer à aller là-bas. La justice, c'est toujours la justice. Vous savez, le vendredi passé, j'ai vécu un scandale à la Cour suprême de justice. Vous imaginez un dossier qui date de la législature passée, en 2009. C'est le vendredi passé que la Cour suprême de justice l'a programmé. Et celui qui était à la tête du dossier, c'est Albert Fabrice Puela. Les signataires, vous avez le Rémi Mouksungai, qui est aujourd'hui ministre. Vous avez le Jean Bamanissa, qui est aujourd'hui gouverneur de la province orientale. Vous avez des gens qui ne sont plus députés. Vous avez une question, on attend la réponse, M. Ouamad. Je suis en train de venir. Je vais vous dire que c'est tout simplement déplorable. On dit la justice élève les nations, mais notre justice est en train de faire descendre les pays dans la boue, dans l'abîme. Il suffit seulement de voir comment ils ont géré les dossiers des élections. Alors, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que j'ai dit en rapport avec le trafic des documents officiels et surtout des documents juridiques. Mais, vous savez, dans cette affaire-là, moi j'accuse le collège des conseillers juridiques du président Kabila. Si j'étais à sa place, j'allais révoquer tout le monde. Si pas même ordonner une séance de fouettage il y a une commission, à leur endroit. Il y a une commission d'enquête, il faut attendre les résultats. Non, s'il vous plaît. Mais maintenant où se trouve le procureur général de la République? Vous avez vu le procureur général de la République aller au siège du parti de Diomi. Vous l'avez vu se déplacer en personne. Mais la justice est à la recherche des infractions. Elle peut se saisir d'office de certains dossiers à caractère grave. Et puis, veuillez chuter, monsieur le journaliste, veuillez chuter. On dit qu'il y a une commission d'enquête. Mais le dossier Lumbala, qui a mis en place une commission d'enquête, on s'est saisi d'office, on l'a invalidé. Quelques jours après, c'est le dossier des PCA de la majorité qui touche doublement l'argent du trésor public. La commission peut agir. Là, c'est un autre sujet. Non, ce n'est pas un autre sujet. Ce n'est pas un autre sujet. Nous sommes dans la classification de textes de loi. Justement, je suis en train de si vous voulez bien... Chuter alors, chuter. Je suis en train de motiver ce que j'ai dit, ce que je vais encore dire, en terminant ce premier tour de table. Vous savez, il y a les PCA de la majorité qui sont en même temps députés qui touchent doublement. La commission PAJ a présenté son rapport. J'étais dans la salle. Au lieu de les invalider, le président de l'Assemblée nationale, qui est en même temps secrétaire général de la majorité, dit non, les dossiers graves et délicats, sensibles, il faut suspendre. Très bien, Donc, je termine en disant que c'est déplorable pour notre pays parce que nous sommes un pays atypique. Je suis tenté de conclure de la même manière que mon jeune frère Fumutoto. Le pays n'est pas gouverné. Et aussi, Joseph Kabila,
doit savoir que tout cela tombe sur lui. Très bien. Pas sur les renards qui l'ont toujours caressé dans le sens du poil. On va passer au notre sujet phare du jour, les sommets de l'Union africaine, parce que c'est même à cause de ces sommets qu'on a suspendu le pourparler des Kampala, et parce qu'on devait attendre n'est-ce pas, les résultats de ces sommets. Mais ce qui s'est passé le lundi, un mini-sommet de chefs d'État sur la RDC qui a été prévu, ça a été annulé. On a parlé des divergences sur la mise en place d'une force d'imposition de la paix de 250 000 hommes qui serait chargée de traquer tous les groupes armés en l'Est, M23, FDLR et les autres. Monsieur l'ambassadeur Atundou, comment vous avez suivi votre regard sur ces sommets? Est-ce que nous avons bénéficié de quelque chose à l'issue de ces sommets de l'Union africaine? Vous me permettez quand même Allez-y. de revenir sur ce que des affirmations graves faites par M. Fumutoto. On ne peut pas gérer un pays par présomption. S'il y a 10 000 cas de fraude, il faut examiner les 10 000 cas de fraude. Et en son entendement, eh bien, puisqu'il y a déjà eu 2 cas de fraude, donc chaque fois qu'on dit qu'il y a fraude, il faut condamner. Non, ce n'est pas ça la justice que le peuple attend. Ce n'est pas cette justice-là qui élève la nation. Les infractions sont individuelles quant à leur matérialité, quant à leurs auteurs. Donc, il faut qu'il y ait une commission d'enquête. Pourquoi? De quoi a-t-il peur? La commission d'enquête ne présume pas de la culpabilité. Non, je pense. Hein, il faut vraiment faire attention. Nous sommes là pour répondre à une question précise. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes qui restent dans notre pays et beaucoup de questions que vous n'avez pas posées. Est-ce qu'il faut faire confiance aux commissions d'enquête quand on sait que ça ne donne pas satisfaction après cette commission d'enquête? Écoutez, une commission d'enquête, c'est un groupe de gens qui prennent des éléments pour tirer des conclusions et les donner à l'autorité compétente. Donc, on ne peut pas présumer. Aujourd'hui, je crois que c'est présidé par l'honorable Franck Diongo. Il faut laisser agir. Et puis, je pense, je ne connais pas bien les circonstances, si le président Franck Diongo, l'honorable Franck Diongo est le président de cette commission, je crois qu'il a une obligation de réserve. Il faut que l'autorité à qui l'on destine le rapport se prononce, au lieu de commencer à alimenter la rumeur publique. Ah voilà, il y a tricherie, il y a ceci. Non. Une commission d'enquête n'est pas un tribunal. C'est un instrument dans la recherche de la vérité. Et donc, je crois qu'il faudrait un peu de modestie, parce que si jamais il s'avère, par des éléments pertinents et autres, que la commission d'enquête a eu une conclusion erronée, ici, il lui sera difficile de revenir sur ses pas. Hein, je pense qu'il faut vraiment... Nous ne pouvons pas gérer le pays par l'émotionnel, nous devons gérer le pays par le rationnel. Revenons au sommet. Est-ce qu'on a bénéficié de quelque chose, la RDC, avec ces problèmes? On a trouvé des solutions? Non, le sommet, disons, la rencontre au sommet, entre les présidents, le secrétaire général, qui sont intéressés, qui devaient traiter des problèmes concernant la situation à l'Est. Eh bien, il y a eu effectivement des points de divergence. Parce que le secrétaire général a amené un document, une proposition, qui ne tenait pas compte de ce qui se faisait. Et il est normal que lorsqu'on n'est pas satisfait, qu'on dise non, nous ne signons pas, mieux vaut reporter. Ce n'est pas la première fois qu'un sommet est reporté. Hein? La rencontre entre les présidents, c'était une rencontre au sommet, ce n'était pas un sommet. Une rencontre au sommet, c'est la rencontre qui intéresse les chefs d'État ou les plénipotentiaires qui les représentent. Un sommet, c'est une rencontre qui intéresse, n'est-ce pas, les États représentés au plus haut sommet. Très bien. Monsieur Fumutoto, est-ce qu'on a bénéficié de quelque chose à l'issue de ces sommets? Donc, si vous permettez, nous avons bénéficié de quelque chose parce que nous n'avons pas voulu
que les intérêts de la République, les intérêts majeurs de la République, nous échappent. Je dois vous rappeler que Kampala a un cadre bien tracé. Et c'est ce cadre-là qui doit être respecté. À partir du moment où des propositions ne respectent pas le cadre ou bien ne tiennent pas compte de ce qui se fait déjà dans le cadre de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, dans le cadre des relations bilatérales, il est normal qu'on puisse demander un temps d'arrêt parce qu'il y va de la vie des citoyens, il y va des finances, hein, il y va de la souveraineté des États. Très bien. Vous avez déjà eu la question, vous avez la réponse à donner par rapport à ça. Je n'ai pas compris à quel niveau il me contredisant. Il dit ce n'est pas parce qu'on a volé hier qu'on ne peut pas cesser de voler. C'est tout ce qu'il voulait me dire. Mais il faut seulement dire... C'est moi qui ai la parole. Je dis ceci. Non, parce que là, vous êtes en train de mentir. Je dis ceci. Ce n'est pas parce qu'hier, on a attrapé un voleur qu'aujourd'hui, on ne peut pas juger un autre voleur. Je n'ai pas dit qu'il faut continuer à voler. Et le voleur là, c'est qui? Non, non, non. Qui a été Il faut attrapé continuer hier? à voler. Vous n'êtes pas habilité à me poser des questions. Voilà, c'est une précision que je voulais donner. Merci pour la précision. Vous voyez, c'est moi qui intervenais. Il a pris la parole comme s'il n'y avait pas un président. C'était une précision qu'il voulait donner. Et si c'était de ma part, vous avez dit, mais c'est fou. Il avait la responsabilité quand même de recadrer ses propos. Dans mon temps, il n'avait plus la parole. Il revenait de recadrer ses propos. Vous voulez le débat en toute sérénité. Et donc, quand l'autre passe, ce n'est pas bon que quelqu'un interfère comme ça. Non. Il y a eu rapport Lutundula, rapport Bakandeja, rapport sur le crash de Njiri, rapport sur le crash de Kisangani, rapport sur le crash de Goma, rapport, commission d'enquête sur Kayemba, tout ça. Mais quel est le résultat? Même l'enquête sur la mort de Tchébeya. Mais quel est le résultat? Et vous, cher aîné, vous voulez nous apprendre à être distraits dans les aventures. Vous nous dites, malgré qu'il y a eu des mensonges dans le passé, on ne peut pas continuer à penser. Non, votre régime ne donne aucune garantie de transparence au peuple congolais. Et pas même un seul exemple. Vous avez vu le chef de l'État donner les salaires des magistrats, contrairement à ce qui se passe sur le terrain. Non, ce n'est pas à nous de garantir la confiance. Nous ne gérons pas. C'est à vous qui gérez d'utiliser le minimum de respect envers notre cher peuple pour que nous puissions vous croire. Moi, je vous assure concrètement et sincèrement qu'il n'y a pas un Congolais qui a du crédit envers ce régime, sauf s'il est de la majorité. Parce que je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, on va nous dire qu'on peut respecter les correspondances administratives. Un régime qui foule au pied la Constitution, qui est le document fondamental d'un État, doit-il encore avoir du respect envers une correspondance administrative qu'on ne falsifierait pas au niveau de la présidence de la République? Les sommets. S'il vous plaît, je n'ai pas encore terminé. Nous, la troisième voie, nous sommes un courant, nous avons une vision. Et nous venons de créer le premier parti politique de la troisième voie. Voici notre vision. Il faut créer la nation congolaise autour de 4 articulations. 1. Il faut refonder l'homme congolais. Nous devons avoir des dirigeants capables de causer avec les petits peuples. Les dirigeants qui sont là pour le peuple. Nous ne pouvons pas seulement voir les présidents, la majorité de la communauté internationale et de la télévision. Nous devons avoir des dirigeants. Ce n'est pas nouveau. Non. C'est toi qui dis que ce n'est pas nouveau. Alors, c'est pas nouveau encore. Vous avez des dirigeants qui sont ancrés dans la population congolaise. Ils s'appellent qui? Vous dites que ce n'est pas nouveau, ça veut dire quoi? Parce que ça vient de Fumtot. De 2, nous devons refonder l'État congolais avec le génie propre congolais, sans négliger l'apport étranger. De 3, nous devons affirmer l'émergence de la République. Et enfin, nous devons reconsidérer la société, la communauté internationale. Mon aîné Atundu, que je respecte beaucoup, a un parti politique. Quand est-ce qu'il aura le temps de faire comprendre la vision de son parti politique? Avec toute son intelligence, il ne vient là que pour défendre les faussetés du régime. Ce n'est pas logique. Revenons, une question. Qu'est-ce que nous gagnons? Le peuple congolais n'a rien à gagner dans les assises de Kampala. Franchement, avec un régime qui n'écoute que la logique des armes, alors que c'est le même régime qui prétend avoir gagné les élections. Vous avez gagné les élections, vous avez le pouvoir de diriger le pays parce que vous avez gagné les élections. Mais en 2006, après avoir gagné les élections, il est allé avec Aman 1, Aman 2 en 2007. Et ensuite, en 2009, avec les rebelles. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les élections n'étaient pas bien passées. Et comme ce régime n'écoute que les armes,
Nous sommes dans un régime appelé pouvoir de l'arme, par l'arme et pour l'arme. Nous, le peuple congolais, nous qui n'avons pas choisi la mort de nos frères comme moyen pour arriver au pouvoir, qu'est-ce que nous pouvons attendre de Kampala? Rien. Si la troisième voie est aux affaires, voilà ce que nous allons faire. C'est pas encore la campagne. Non. On ne vient à la télé que pour communiquer ses idées. Je ne viens pas ici pour défendre quelqu'un, je défends mes idées. Nous allons forcer et nous allons émerger l'État-famille. Ça veut dire quoi? Nous allons, refonder la police. L'armée, les services de sécurité, nous ne devons pas espérer notre sécurité à travers les opérations conjointes et les sommets internationaux de la sous-région de la communauté internationale. Enfin, le gouvernement a été humilié avec la chute de Goma. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de négocier dans un rapport d'infériorité. Ils vont répondre à toutes les exigences du 1-23 parce qu'il n'y a pas une armée au rendez-vous. On n'en parle pas de Kampala. Monsieur Papi Itamba, est-ce que protéger le cadre mis sur pied à Kampala au sommet ou le défendre suffisait pour dire qu'on a tiré satisfaction de ces sommets de l'Union, de chefs d'État d'Afrique, à travers l'Union africaine? John, à chaque fois que vous me posez la question, la tentation est toujours forte de ramasser un peu certains éléments par rapport à ce qu'aiment déclarer nos amis d'en face. Il y a tellement de contre-vérités, il y a tellement du sensationnel, de l'émotionnel, que des fois on risque d'être un peu perdu avec eux pour perdre le fil d'idées. Lorsqu'ici on essaie de nous faire d'amalgame sur les cas de Roger Lumbala, qu'on veut comparer avec d'autres cas, je suis frustré, je suis inquiet. Tout le monde sait que le cas Roger Lumbala était une motion incidentielle. Il n'y avait pas matière à régler les problèmes de Roger Lumbala en dehors de ces cadres. Tout le monde le sait ici et ce n'est pas Bomanja qui oublierait quelle suite les bureaux devaient préparer pour une motion incidentielle. Ça c'est de 1. Deuxièmement, concernant Fumutoto, qui est parti un peu dans tous les sens pour conclure que le gouvernement congolais négocie à Kampala en position de faiblesse. Il vit peut-être dans un autre monde. Peut-être qu'il est le seul à ne pas avoir d'informations sur le terrain. Mais M. Fumutoto, ce monde a des observateurs. Il y a les observateurs de la politique internationale qui existent. Et nous savons que dans ce monde, il y a des endroits où se prennent les décisions. Ils vous contredisent, tous. Tout le monde vous contredit. Même la presse internationale qui est hostile à Joseph Kabila. Vous n'avez qu'à lire cette presse aujourd'hui pour qu'ils vous disent que Kabila a joué la bonne carte. Et les M23 eux-mêmes aujourd'hui signent le terrain à Kampala. Ils sont dans une position où ils savent maintenant que la faiblesse, ce n'est pas du camp du gouvernement, c'est de leur côté. Maintenant, c'est vrai, faire du sensationnel comme vous le faites, ça va essayer d'émouvoir un certain nombre de personnes, des gens qui aiment vous suivre. Sauf que tout le monde ne vous suit plus. Voilà pourquoi je comprends aujourd'hui pourquoi vous avez suscité début mai une certaine curiosité des membres de la diaspora qui vous recherchez partout. Je commence à les comprendre aujourd'hui. Vous savez pourquoi? La raison est toute simple, Fumutoto. J'ai eu la chance de débattre avec vous plusieurs fois. Je ne comprends plus votre ligne idéologique. Vous dites une chose aujourd'hui et vous allez soutenir le contraire après, dans une autre émission. C'est face à ces genres, à ces nombres importants de contradictions qui fait qu'aujourd'hui, plus personne ne vous suit. La troisième voie devient l'incarnation des contradictions dans la politique. Vous donnez votre vision, c'est bien. Mais je veux dire, c'est un chapelet de bonnes intentions. Les discussions, ça ne va pas se porter sur les options que vous relevez. Nous aimerions connaître les plans opérationnels. Vous savez, je peux aujourd'hui dire que j'élève l'option pour que la RDC devienne les États-Unis d'Amérique. C'est facile à le dire. Mais comment je vais faire pour m'y prendre? Les sommets de l'Union africaine. Voilà là où nous aimerions bien vous écouter un jour et on va débattre là-dessus. Parce que quand nous avons débattu, nous avons défendu la révolution de la modernité, nous avons expliqué quels seraient les plans opérationnels. Maintenant, pour ces sommets, vous savez, la RDC est dans une position où, en tant qu'État, il est membre de plusieurs organisations régionales. La RDC, membre de la SADC, membre du CAC, membre de CIRGL, ainsi de suite. Et la RDC n'a pas pour vocation de diviser ces différentes organisations, c'est pour pouvoir créer peut-être une convergence. Et aujourd'hui, il est tout à fait normal que lorsqu'on nous propose, par exemple, une position
on nous propose un document qui outrepasse un peu les cadres même du dialogue. Selon la résolution, plutôt selon les différents points de vue des chefs d'État, c'est-à-dire le document qu'ils ont signé, qui fonde Kampala. Mais il est tout à fait normal que la RDC, avec d'autres États qui ont un autre cahier de charges, qui avaient d'autres décisions qui étaient prises, qui demandent maintenant à ce qu'il puisse y avoir une certaine harmonisation pour repousser la discussion en vue d'une discussion ultérieure. Nous sommes que dans les bons schémas de fonctionnement des institutions sur le plan international. Il n'y a pas un hiatus, il n'y a rien qui puisse être méchant, il n'y a rien de mesquin à ce sujet. Voulez-vous qu'on vous cite des exemples au monde où plusieurs fois, certaines décisions ont été repoussées, le temps d'harmoniser les vues? Mais des fois, quand je suis nos amis qui deviennent alarmistes, je dis je suis perdu. Je suis perdu. Et c'est de cette manière qu'ils nous disent vouloir diriger les pays. Mais permettez-moi, John, de finir peut-être par là. Oui. François Mitterrand disait, il a été repris par Lionel Jospin, j'ai même retrouvé la même pensée dans les livres de son Excellence Antoine Gonda, dans Joseph Kabila, Mythe et Réalité, que lorsqu'on est dans l'opposition, si on prétend diriger les pays, il faut se comporter de manière responsable tout en étant dans l'opposition. Et aujourd'hui, le cas en RDC est largement différent. Ça me prouve que ces gens, en 2016, n'ont pas envie de prendre le pouvoir. Alors, M. Jean-Baptiste Bomanda, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les chefs d'État africains, jusque-là, ont échoué, ne parviennent pas à mettre en place ces plans régionaux de paix et que nous attendons encore la mise en place sur pied à l'issue de ces sommets qui s'est tenu à Addis Abeba? Je vais d'abord commencer par dire que Papi Tamba n'est pas convaincu de ce qu'il vient de dire tout à l'heure là. J'ai toujours dit qu'il vit dans une autre planète, pas avec nous ici. Quand il dit que nous, de l'opposition, nous ignorions peut-être l'essence de certaines expressions, mais vous vous souviendrez que sur ce même plateau, nous avons eu un débat autour du mot verrou. Je vous avais demandé de nous amener le dictionnaire. Lui a accusé son ancien professeur de français. J'espère que vous avez revisité le dictionnaire pour savoir que verrou est au masculin. J'espère que vous l'avez fait. C'est déjà passé, monsieur. Non, mais il remet toujours le couteau dans la plaie. Quand il parle des contradictions, là où se trouvent les contradictions, c'est chez lui. Et sa majorité inopérationnelle sur le terrain. Avant de répondre à votre question, là, je vais faire un petit crochet dans le propos de l'ambassadeur. Quand il a dit que l'infraction est individuelle, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais pourquoi le parti de Roger Lumbala est suspendu? Parce que c'est Lumbala qui a commis l'infraction. Pourquoi son parti est suspendu? On veut même le dissoudre. Non, on n'est pas dans une démocrature. Nous ici, nous avons sacrifié notre jeunesse. L'ambassadeur Atundu connaît comment nous avons arraché la démocratie sous le maréchal Mobutu. Sans organiser les élections, bien sûr. Non, non, s'il vous plaît. Quand nous avons arraché la démocratie, les papis Tamba ici étaient où? Et la famille politique, ils étaient où? Ils étaient en train de se la couler douce, je ne sais où. Et vous savez qu'à l'arrivée de leur régime de l'AFDEL, notre compatriote Evolokwa Konyema a gagné. À cause de sa chanson Bonge Bonge, on ne voulait pas qu'on joue ce clip-là. Parce qu'il y a un dignitaire du pouvoir qui servait dans ce débit de boisson-là. Revenons au sujet, M. Bomanda. Non, le sujet est là. La question de l'Union africaine. La vérité, c'est que c'est l'échec du régime en place qui a oublié l'importance stratégique de notre pays. C'est l'échec de notre diplomatie. Je ne pense pas que l'ambassadeur Atundu va me contredire. Quand vous allez à un sommet pareil, surtout que nous sommes membres des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies venait avec un projet. Nous avons un ambassadeur aux Nations Unies. Mais le gouvernement de la majorité ne savait pas qu'il y avait un dossier de ces gens. Il va découvrir tout sur place? Non. C'est pourquoi, Papi Tamba, nos compatriotes et musiciens vous aident toujours à comprendre. Fais ma dilu système. Bokonzeza na bakolo na yango. Et ça, y a binoté. Nous avons combattu Mobutu. C'est la chute. Non, nous avons combattu Mobutu, l'ambassadeur est là. Au moins nous savions que oui, quand Mobutu se mettait debout. Oui, même nous aussi nous savions oui. Le chef est là.
Aujourd'hui, quelle est l'image de la République? Papi Tamba. Je suis en train de dire ceci. Quand on nous dit que non, les autres chefs d'État, le Congo fait partie de la CIRGL, non. Même la délégation du régime a été surprise par la position de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie. Mais le nœud du problème, c'est lequel? Il y a des contentieux qui sont là. Lorsque Quels sont ces contentieux? Je vais vous le dire. Lorsque l'AFDEL arrive au pouvoir, ces pays ont contribué pour installer ce régime ici. Ont-ils liquidé les contentieux? Parce qu'à son temps, Étienne Tshisekedi avait demandé à Laurent Désiré, demander à ses frères africains de présenter la facture. Très bien. Et après, nous verrons ce qu'il faudra faire entre nous. Donc l'opposition est prête pour s'assumer. Très bien. Mais vous avez pris la place de Mouyombe Gauche, vous avez pris la place de Ngadia Diangadios, vous avez pris la place de Siatoula. Mais vous êtes devenus des comédiens. Les artistes comédiens. Et je termine en disant ceci. Je termine en disant ceci. Ce qui est en train de se passer là-bas à Kampala, c'est une distraction pure et simple. La voie obligée, c'est le dialogue. Faute de quoi? Monsieur l'ambassadeur, on sent des contradictions qui se font actuellement entre les Nations Unies et une solidarité entre les structures régionales et même sous-régionales pour la cause de la République. Il y a des divergences, surtout en termes de forces internationales nettes qu'on doit mettre sur pied, avec les Nations Unies qui parlent de force d'imposition de la paix, force neutre avec l'Union africaine et la CIRGL. Que doit penser la RDC vis-à-vis de toutes ces flux de contradictions? Deux observations. Je vous en prie. Le débat ici se fait dans le respect des convictions de chacun. Je ne suis pas là pour défendre les faussetés. Il faut éviter de mettre tout le monde sous la tyrannie de la pensée contraire. Je parle de Fumototo. Je parle des comédiens qui sont à Kampala. Non, ici je réponds à Fumototo. Je dis, ce n'est pas parce que j'ai une conviction différente, je défends une cause différente, que je suis un défenseur de mauvaise cause ou, je ne sais pas moi, je n'ai pas raison d'être ici. Non, je vous respecte. Je respecte votre point de vue. Quand vous ne voulez pas tirer toutes les conclusions sur le comportement de Lumbala, je vous respecte. Mais laissez-moi éclairer quand même l'opinion aussi par rapport à mon frère Bomanza. Si aujourd'hui on a pris une mesure suspensive des activités du RCDL de Lumbala, n'est-ce pas, RCDN, c'est compte tenu des termes du statut. D'après le statut du RCDN, le président de ce parti, M. Lumbala en l'occurrence, représente le parti à l'intérieur et à l'extérieur. Il est, en l'absence du Congrès, c'est-à-dire l'absence du pouvoir suprême de ce parti, il représente le parti. Or, ces engagements contre la République, en principe, concernent le parti. C'est le parti qui s'est engagé. C'est le parti qui a parti lié avec ces gens-là. Et voilà pourquoi le ministre de l'Intérieur a pris une décision de suspendre pour donner l'occasion aux dirigeants actuels de ce parti de se désolidariser de Lumbala, comme l'a fait le député Munganga. Il y a de quoi, n'est-ce pas? Si Lumbala, parce que quand vous lisez le statut, Lumbala a pris ses compagnons et la démocratie en otage. Tout tourne autour de lui. Et donc, il est temps aujourd'hui qu'il puisse se distancier hélas, de celui qui a été élu par le peuple, mais qui aujourd'hui se retourne contre ce même peuple. Voilà, donc, il n'y a que ça. Force internationale neutre ou force d'imposition? La force internationale, il y a un débat. N'est-ce pas? Il y a un débat. Pourquoi? Parce que la MONUSCO, qui est aussi une force internationale, a son mandat.
Et le gouvernement a souhaité que ce mandat soit modifié. La CIRGL a fait une proposition de la présence d'une force internationale neutre qui doit avoir un mandat et dont le comportement sur le terrain doit être coordonné au comportement de la MONUSCO, au comportement des forces armées congolaises. Dans cela, comme l'a dit M. Tam, nous devons coordonner ce qui se fait dans le cadre de la SADC, ce qui se fait dans le cadre de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, ce qui se fait sur le plan bilatéral, ce qui se fait avec l'ONU. On doit tout coordonner. Et à chaque fois qu'il y a un moment, qu'on exige un moment de réflexion, cela ne veut pas dire que le pouvoir a tort, ou qu'on... Non, il n'y a pas d'échec. N'est-ce pas? Je crois que c'est un comportement responsable de la part de nos responsables. Nous devons veiller aux intérêts majeurs permanents de la République. Je pense que c'est probablement le M23 et ceux qui les défendent qui risquent de faire le prix de ceux qui ne réalisent pas encore, comme disait M. Pamelson en 1830, eh bien, la Grande-Bretagne, je paraphrase, la Grande-Bretagne n'a pas d'amis éternels, la Grande-Bretagne n'a pas d'ennemis éternels, la Grande-Bretagne a des intérêts éternels. Donc ici, ce que nous voulons défendre, c'est que les intérêts de la communauté internationale ne puissent pas trahir nos intérêts. Voilà le sens de notre comportement sur le plan international et sur le plan diplomatique. Très bien. M. Fumutoto, la troisième voie, faut-il parler de la force internationale neutre ou force d'imposition de la paix? Parce que ça divise déjà sur le plan international. Le ridicule ne tue pas. Un régime qui vient de faire 12 ans, 11 ans au pouvoir, et qu'ici, il croyait même à la démocratie ou aux élections, mais M. Kabila n'a plus rien que 4 ans. Donc c'est dans 4 ans qu'il va donner la solution au peuple congolais. C'est dans 4 ans qu'il va donner la sécurité au peuple congolais. M. Papi Tamba veut parler beaucoup de ce qu'a été mon séjour en Europe. Mais moi je suis un pauvre, je suis un citoyen ordinaire, je suis parti de la terre vers le ciel, je ne suis pas parti du ciel vers la terre. Je suis parmi les rares Congolais qui peuvent faire un voyage en Europe et rentrer sans faire de tapage à la télé. Je suis parmi les rares vermisseaux congolais qui puissent regrouper les gens de la diaspora à cette taille-là pour des forums. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ici? Vous allez faire quoi en Europe? On est curieux aussi. Je suis géniteur d'un courant de pensée. Et je ne suis pas en débat avec l'opposition et le pouvoir, je suis en débat avec le socialisme et le libéralisme. Papi Tamba. J'ai créé le libérationnisme comme 3e théorie mondiale. Et j'ai déposé à la Bibliothèque nationale, le 2 août 2011, 4000 pages, tome 1, allez lire. Votre mot créé là, la révolution de la modernité, vous avez triché dans mon livre, déposé à la Bibliothèque nationale, 8e mois 2011, à la Bibliothèque nationale, le projet de société du Congo nouveau par l'homme nouveau. Allez lire. Non, je vous défie en face, allez lire. J'ai dit bien, j'ai déposé avant la campagne, le 2 août 2011. La bibliothèque ne m'appartient pas, c'est vous qui gérez, allez vérifier. Ce courant n'a pas de rapport avec l'opposition, le pouvoir c'est une perception nouvelle de la société. Et si vous n'avez pas les ailes pour voler jusqu'à ce ciel-là, ce n'est pas de ma faute. Pour que vous puissiez dire que ma théorie n'est pas comprise. Mais ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que ce n'est pas vrai. Allez à la bibliothèque et lisez, ce n'est qu'après avoir lu cette théorie que vous allez dire que ce n'est pas vrai. Moi je suis opérateur culturel, je n'aborde la politique que l'un des aspects. La troisième voie est un courant de pensée spirituelle, scientifique et politique. Votre position alors? J'aborde les questions spirituelles, tout le monde le sait. J'aborde les questions politiques et scientifiques. Revenons. Je viens de créer la nouvelle méthode en sciences sociales. J'ai déposé déjà l'argumentaire à la faculté des sciences sociales. Allez me poursuivre là, si vous avez les ailes pour y aller. Le débat, ce n'est pas avec vous. Le débat, c'est avec Karl Marx, le débat, c'est avec Aristote, le débat, c'est avec les autres. Et c'est quand je crée les partis politiques que Fabrice Kombo, qui est le président du parti de la troisième voie, viendra débattre avec vous.
Mais en attendant qu'il vienne, je débat avec vous. Vous ne pouvez pas me donner ici, sur ce plateau, restons la pensée politique de Kabila. Vous ne le ferez jamais. Ne personnalisons pas le débat. Lorsqu'il citait Fumutoto, tu n'as pas dit ne personnalisez pas le débat. C'est-à-dire, il n'y a que Fumutoto. Ça concerne tout le monde, pas que vous sur le débat. C'est ce que le journalisme, monsieur. Quand on personnalise Fumutoto, on l'insulte même avec des mots, vous ne dites pas ne personnalisez pas le débat. Mais quand je réponds à Papi Tamba qui m'a attaqué, vous dites que je personnalise le débat. Ça veut dire quoi? Il n'y a que lui qui a le droit de parler contre moi. Je n'ai pas le droit de répliquer en clarifiant les choses. Là, nous sommes dans quelle presse? Vous l'avez fait. S'il vous plaît. Vous avez eu tout le temps. Les contradictions sont pleines dans la bouche de Kabila. Le 6 décembre 2006, il a dit fini la récréation, les portes des prisons sont ouvertes. Il est là ouverte pour personne. Mais ce Kabila a dit l'année 2010, c'est l'année du social. Il a clôturé, il a dit que sur le plan social, il n'a rien réalisé. Mais ce Kabila a dit qu'un 23, ce sont des mutins. Ce sont des rebelles, ce sont des agresseurs, ce sont des insurgés. Ça veut dire quoi? Et après quoi? Vous avez dit que vous ne négociez pas avec les rebelles. Et après vous êtes retrouvés où? À Kampala. Monsieur, si vous ne savez pas ce qu'on appelle contradiction, c'est promettre aussi sans réaliser. Promettre A pour donner B. Vous avez parlé de la révolution de la modernité, si cela était vrai. Mais ce Kabila a adressé un discours à la nation, il n'a même pas cité la révolution de la modernité, dans le discours récent. Comment un visionnaire peut-il parler, s'adresser à la nation, sans citer le monde de son rêve? Ça n'existe pas, c'est la première fois que ça existe. Revenons à la question alors. Vous dites, plus personne ne me suit. Le test est simple. Ba Congolais, balobi gebino bolandanga sous-souté bolandanga Papi Tamba, ba Kinois. Est ça vrai? Mais venez au siège de la troisième voie, sur Timbi numéro 5, l'Emba Terminus. Venez voir les gens venir donner de l'argent pour la bonne marche de la troisième voie. Mais vous dites qu'on ne me croit plus. Mais avant le débat, je prends le vieux Atunda à témoin, le vieux Bomans. Qu'est-ce que vous avez dit? Au début janvier, Fumutoto a été acquis en Europe, a été accepté plus que Tshisekedi. C'est ce que tu as dit ici. Non, le vieux, vous n'avez pas suivi? Papi, est-ce que j'ai menti? Vous n'avez pas dit ça? Nié. Non, j'ai dit, lui, il a dit ça au début de l'émission. Vous n'avez pas dit ça? Parlons de ce qui est dit dans l'émission parce que tout le monde a écouté. Là, tout le monde. Parce qu'il y a des gens... C'est difficile de croire. Il y a une question pour vous, mais vous avez assez de temps pour vous justifier, M. Fumutoto. Vous n'avez même pas toute l'émission pour vous justifier. Quand Papi Tamba, j'étais avec lui sur BRT. Je l'ai vu accompagné d'un Parisien qui a dit, quand il a entendu que Fumutoto sera là, je suis venu te voir, je te félicite mon frère. Et il m'a laissé même un cadeau. C'est toi qui l'as amené. Force toi, tu m'as félicité d'avoir percé comme ça la diaspora. Mais aujourd'hui, tu dis, Fumutoto n'est écouté, plus personne ne l'écoute. Qui? La personne là, c'est vous ou c'est la majorité? Alors répondons à la question. Donc, en tout cas, je sais que chacun de nous est payé pour ce qu'il fait. Moi, je suis payé pour le développement du peuple congolais. Si vous êtes payé pour le contraire, je vous concède. Quelle est votre question? Vous avez déjà dit la question, vous l'avez même oublié. Non, je ne l'ai pas oublié parce que je suis dans le cheminement de la réflexion. Faut-il parler de force neutre ou force d'imposition de la paix parce que ça divise l'Union africaine? Mais je vous ai répondu. Vous avez dans vidé, l'hymne du parti de la troisième voie. L'extrait de l'hymne du parti de la troisième voie. Nous disons ceci. Aucune nation n'est ennemie de notre Congo ni réponse à notre question. Vous avez compris? Aucune nation n'est ennemie de notre Congo ni réponse à notre question. Nous ne disons pas que c'est la communauté internationale qui ne nous aime pas, parce que nous faisons nous-mêmes partie de cette communauté internationale. C'est le problème de la méchanceté politique de ce régime ici, qui est en train de salir tout le monde. Je vais vous donner des argumentaires. Lorsqu'on parle de la sécurité d'un État, on peut avoir la sécurité sans la MONUSCO. On peut avoir la sécurité sans la force neutre. On peut avoir la sécurité sans les opérations conjointes. Mais quel est le type de sécurité que M. Kabila apporte dans ce pays? Mais tu as dit que je réponde. Il nous apporte la sécurité sans les Congolais. Il faut que les Tanzaniens viennent. Il faut que les Rwandais viennent. Il faut que la communauté internationale. Et si lui n'est plus là, qui va gérer toutes ces invitations? Et Mouzé est mort dans quelles conditions? Et Lumumba est mort dans quelles conditions? Non. Nous pensons que la communauté internationale nous aime. Mais c'est nous-mêmes qui n'aimons pas cette communauté internationale. La sécurité des Congolais, c'est entre les mains des Congolais. Nous avons une armée déphasée. On ne fait aucun effort pour la réformer. Nous avons une police déphasée. Un service de sécurité politisé. Une justice absente. De quelle sécurité vous parlez? C'est compris. Alors, M. Papi Tamba, il est vrai que l'ambassadeur l'a dit qu'il faut coordonner tout le soutien, les efforts que nous avons de part et d'autre. Mais ce n'est pas aussi un risque, comme l'a relevé Fumutoto, que la solution ne devait pas toujours provenir de l'extérieur. Sinon, même, on devait nous prendre en charge. Vous avez quelle opinion? Merci, John. Vous comprenez qu'après une deuxième réplique de Fumutoto, je devrais aussi me permettre de répondre rapidement, à Fumutoto très rapidement.
Je comprends que vous puissiez avoir un CV impressionnant, mais ce peuple congolais à qui vous l'adressez, là encore rangé dans son tiroir. Le peuple ne vous a pas encore donné aucun mandat. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé à convaincre ce peuple. Mais c'est Fumutoto, vous ne pouvez pas dire qu'on vous triche et attaquer votre propre programme. Je vous ai plaisir. Voilà quand je vous parle de contradictions, Fumutoto. Avec vous, c'était si Amen TV. Vous avez pris les programmes sur la révolution et la modernité. Vous avez passé votre temps à les critiquer. Non pas comme état des points essentiels de développement d'un pays qu'on vous aurait triché, mais comme des choses pour vous qui n'avaient aucun sens. Aujourd'hui, vous venez ici pour nous dire que les programmes que vous avez attaqués devant moi, que ces programmes que vous avez réduits à néant, c'est un programme qui est tiré de votre propre copie. Donc ça veut dire que vous réduisez vos propres pensées à néant. Ne soyez pas maintenant étonnés qu'aujourd'hui que plus personne ne vous suive. Tout à l'heure, vous perdez un peu d'élégance et de sang-froid. Vous parlez des choses, nous sommes dit hors caméra, mais qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit que Fumutoto, j'étais étonné de voir début janvier que vous avez pris l'initiative d'organiser un forum le 5 janvier, que vos propres amis combattants ont saccagé la salle. Là où vous étiez prévu, la salle qui était prévue pour l'événement, et ils ont commencé à vous rechercher. Pour moi, j'étais surpris de voir que quelqu'un soit recherché par ses propres amis. Voilà ma curiosité. Ce n'était pas autre chose, Fumutoto. Alors, on va évoluer. Donc, moi, je dis ceci, je répète la phrase de François Mitterrand, que si on veut prétendre exercer l'autorité, il faut se comporter d'une manière responsable quand on est dans l'opposition. Je pense que par mon aîné Bomanda, à mon aîné Bomanda, j'ai conscience et je sais qu'on dit un verrou. Maintenant, je comprends. Maintenant, vous êtes plus à l'aise en m'écoutant quand vous mettez vos lunettes, vous prenez la tête d'un professeur. Sauf que vous ne m'avez jamais vu parmi vos étudiants. Et souffrez que je vous dise que je ne laisserai jamais, ni en politique. Donc, c'est normal, M. Bomanda. Non, ça dit, ce que je vous demanderai, c'est de considérer tout ça. Dire à quelqu'un que je ne serai pas son étudiant, c'est une insulte. Donc, il fallait que je dise que je suis étudiant de M. Bomanda. Et là, je n'insultais pas. Je suis connu pour ne jamais insulter. Et même M. Bomanda qui est en face de moi, il connaît la marque de respect que j'éprouve vis-à-vis de lui. Sur les plateaux, c'est lui qui me traite ou qui nous traite de flatteurs, qui a sorti les noms de quelques comédiens pour nous qualifier de ce genre de comédiens en disant que nous étions similaires à Ngadiadia, à Siatoula, mais ces gens font une profession qui est respectable dans le pays. Si nous pouvons les ressembler, comme vous le dites, avec les mépris qui vous caractérisent dans l'opposition, nous l'acceptons, ce n'est pas grave, ce sont des Congolais. Nous les acceptons volontiers. Si en parlant de cette manière, je suis assimilé à... Je comprends maintenant pourquoi vos amis combattants commencent à s'en prendre, même maintenant aux comédiens. Après un comédien qui s'appelle Gianni, qu'ils ont pratiquement cassé les bras, hier ou avant-hier, c'était encore un autre comédien que les Quinois connaissent, qu'on appelle 2 minutes, qu'on a essayé de poignarder. Peut-être parce que vous confirmez, mais que ces comédiens maintenant deviennent les gens de la majorité. Mes chers amis, changez votre conception de la politique quand vous êtes avec vos bases. C'est bien de vanter des CV, mais un CV serait important lorsque le peuple congolais l'accepterait. Pour aujourd'hui, il est encore rangé dans son tiroir. Mais comment coordonner? Comme l'a dit l'ambassadeur, il faut coordonner tout ce qu'on a soutien de part et d'autre pour notre faveur, parce qu'on a un intérêt éternel. C'est ça qu'on l'a dit. Mais je l'ai dit ici tout à l'heure. J'ai dit que la RDC doit faire de sa position géostratégique, non pas une malchance au niveau de la région, mais comme étant une chance où il faut coordonner certaines vues. Et cela n'est pas mal à propos. Les faire, ce n'est pas jouer aussi contre les intérêts de son propre pays. Vous savez, je vais vous dire une chose. Par rapport à cette situation de l'Est, je ne vais pas monter sur mes chevaux comme Fumutoto le fait d'habitude, mais je vais vous dire, John, en restant très modeste, j'ai un certain référencement. Dans certaines plateformes politiques sur le plan international. Je l'ai dit sans aucune prétention. Et je peux vous dire ce qu'aujourd'hui, les gens disent sur Joseph Kabila par rapport à cette situation de l'Est. Et je vais vous dire que c'est tout l'inverse de ce que j'entends sur les plateaux. Mais je ne peux qu'aussi comprendre nos amis. Parce que nos amis aujourd'hui devaient beaucoup plus dans leur laboratoire réfléchir sur comment ils vont présenter l'alternance qui fera que les peuples en 2016 leur fassent confiance. Aujourd'hui, tout indique qu'ils ont des mauvais laboratoires.
Ils ont encore un retard dans la marche à suivre. Pour finir, j'avais débattu avec un membre de l'IDPS il n'y a pas longtemps dans une chaîne concurrente. Il me parle toujours comme eux de la vérité des indices. J'ai dit, écoutez, cher ami, je me réjouis d'une chose, c'est que je sais qu'en 2016, vous aurez un candidat président. Très bien, très bien. Je crois que vous avez repris vos lunettes. Faut-il parler des forces neutres ou des forces d'imposition de la paix? J'ai repris les lunettes qui font peur à Papi Tamba. Comme je suis professeur en politique sur le plateau ici, vis-à-vis de lui, et qu'il s'habitue à ces lunettes-là, Papi. Je suis en train de vous aider à être socialisé politiquement. Je suis en train de vous aider à avoir la culture politique. C'est tout simplement ça. Nous avons été formés par des grands. Nous aussi, nous vous formons sur les plateaux de la télévision. Souffrez, suivez l'enseignement. Hein? Nous vous formons. Demain, vous serez parmi les meilleurs de la majorité à cause des enseignements que vous recevez ici. Des deux. Il dit non, l'opposition n'arrive pas à s'organiser. J'ai ici une correspondance. La vérité dans tout ça, c'est quoi? La majorité ne veut pas que l'opposition s'organise. Nous devrions, depuis la législature passée, désigner le porte-parole de l'opposition. La majorité a bloqué. Cette législature, comme le président de l'Assemblée nationale est en même temps secrétaire général de la majorité, afin de lui dossier à l'opposition. Le président du Sénat, embêté à tout moment par l'évolution de la situation, a adressé une correspondance à Aubin Minakou. La correspondance date du 8 décembre 2012. Je vais la lire, elle n'est pas vaste. Elle n'est pas vaste, s'il vous plaît. Ça va dépendre tout le temps. Non. Dans moins de 2 minutes. Il ne faut pas prendre les secondes. On veut savoir l'objet de la lettre. Mais il faut écouter. Vous voulez savoir l'objet avant la lecture? Comment, monsieur le journaliste? Je suis en train de m'adresser à Papi qui est en train de confondre les choses. La lettre à monsieur le président de l'Assemblée nationale, le palais du peuple à Kinshasa, Lingwala. Objet, règlement intérieur de l'opposition. Monsieur le président et chers collègues, je viens de recevoir un exemplaire plutôt du règlement intérieur de l'opposition politique que les députés et sénateurs de cette composante vous ont transmis par leur lettre du 22 novembre 2012. J'en ai été ampliataire. Sur pied de l'article 19 de la loi portant statut de l'opposition politique et compte tenu de l'urgence de la question, je vous prie de me proposer une date pour la concertation des 2 bureaux afin de nous fixer sur les modalités et le chronogramme de notre mission. Veuillez agréer, monsieur le président et chers collègues, l'expression de ma parfaite considération. Alors, la question maintenant, Papi. Où se trouve la faute de l'opposition? Minakou serait-il membre de l'opposition? Parce que c'est lui qui bloque. Non. On ne gère pas le pays à travers les humeurs. Minakou est la présidente de l'Assemblée nationale. Même si la plupart des députés ont été nommés. Mais c'est un parlement de fait. Mais il a dit à travers son discours d'investiture qu'il ferait de l'Assemblée nationale un temple de la démocratie. Où se trouve ce temple-là? Il est devenu un temple de la démocrature. Un temple sans débat. Vous soutenez quoi, venons à la question, vous soutenez quoi? Force neutre ou force d'imposition de la paix? Notre position au niveau de l'Union pour la nation est claire. Nous n'avons plus besoin de l'inflation des groupes armés dans notre pays. Il faut que le mandat de la MONUSCO soit transformé. Il y a 17 000 hommes. Mais la vérité, c'est laquelle? Il n'y a pas que les M23. Vous avez appris qu'il y a maintenant les M26. Entre 23 et 26, il faut compléter 24, 25. Et on ira même à 1 million. Les FAC aussi ont créé le M16. Non, moi je ne suis pas de FAC. Il ne faut pas faire la confusion. Ils sont de l'opposition. Non. Je ne saurais pas expliquer à la place de FAC. Posez-moi la question en rapport avec l'Union pour la nation. Ça, je vais répondre. Non seulement je suis le coordonnateur adjoint, mais je suis en même temps le porte-parole. Si ça concerne l'Union pour la nation, posez-moi la question. Mais l'ambassadeur pense qu'il faudrait coordonner tous ces soutiens qu'on a vis-à-vis du monde international pour notre intérêt. La vérité, c'est laquelle? Le pays n'est pas géré. Nous avons une diplomatie amateuriste.
Vous savez, le monde entier a déclaré les M23 des groupes terroristes. Quand nous parlions d'agression, le porte-parole du gouvernement nous répondait non, non, non. Ce sont des insurgés que nous avons réussi à confiner dans les montagnes de Runyoni. Mais comment les gens qu'ils avaient confinés dans les montagnes de Runyoni sont allés prendre Rutshuru, Goma et j'en passe? Mais, c'est la chute. Messieurs les journalistes, on ne s'amuse pas avec une république comme ça. Comment vous pouvez comprendre que l'on signe des accords de ce genre sans se référer au Parlement? Aujourd'hui, vous avez, j'ai suivi hier, c'est la chute, monsieur Boum, un député du Maniema, l'ancien gouverneur Koloso Soumaïli. Il demande au gouvernement de négocier avec les Raya Mutomboki. Vous avez les Bakatakatanga. Vous avez Morgan. Ce sont les groupes armés. Ah bon. On va prendre C'est pour vous dire, je termine par là, c'est pour vous dire quoi? Kampala, c'est une vaste comédie. Et je dirais à Papi Tam,